Amis du B.A.B.A, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette qu'on va dire assez particulière parce qu'il s'agit soit d'une purée, d'une panade, je ne sais pas comment appeler ça. Bref, c'est adapté aux personnes temporairement dysphagiques, on va dire, et donc des personnes qui ont des problèmes de déglutition ou qui ont des problèmes de mastication. Mais ici, en particulier, ça concerne j'ai trois catégories de personnes. Donc, personnes dysphagiques suite à un AVC, une personne qui n'arrive plus à avaler parce que il a un bandage sur sa mâchoire, donc qui bloque la possibilité de mastiquer librement, et une autre personne qui a un souci parce qu'il a une prothèse dentaire. À cela, il faut ajouter l'état de santé général de la personne, donc à savoir si la personne est diabétique. Une des personnes a également un problème de cancer, d'une tumeur, donc son régime est différent. Donc pour cette personne-là, je ne vais pas faire les mêmes mixés, donc certains féculents, c'est un peu chaud. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur une recette qui, on va dire, adaptée à des personnes ou à des patients, parce que c'est une personne du corps médical qui m'a demandé cette recette. Qui ont un problème de déglutition sans trop tenir compte dans un premier temps du fait qu'ils soient diabétiques, hypertendus et tout ça. Voilà, donc j'ai été contactée par une logopède qui, en collaboration avec le service diététique de l'endroit où elle travaille, élabore des menus pour les patients, vu que c'est elle qui gère tout ce qui est déglutition, langage et tout. Et donc cette personne a des patients d'origine congolaise qui, au bout de 3 mois, 6 mois, qui sont hospitalisés, en ont marre de tous ces mixés à base juste de pommes de terre, brocolis, c'est chaque fois le même goût, carottes. Ça leur donne un petit peu la tristesse de ne pas avoir les saveurs habituelles. Il ne faut pas juger ces personnes et dire que oui, il faut s'adapter, oui. Je pense que dans le sens inverse, on aurait un Européen qui se retrouve en Afrique, à qui on ferait foufou tous les jours, matembele. Demain, on lui fait ngaï, des trucs qu'il n'a pas grandi avec. À un moment, il va déprimer. Bref, donc je me suis vraiment passionnée ces jours-ci on va dire créer, voilà, c'est le terme, pour créer des recettes. Mais évidemment, comme c'est personnalisé, les personnes, je les connais. Donc je leur parle avant pour savoir est-ce que vous aimez la patate douce, est-ce que vous aimez le taro, est-ce que vous aimez l'igname, pour pas non plus leur faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et aussi, je collabore pour savoir est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous avez des problèmes de cholestérol, des problèmes d'hypertension, vous prenez des anticoagulants ou vous prenez tel médicament qui serait pas compatible avec telle épice. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc ici, moi, je me réserve. Il faut pas venir dire que mes recettes, j'ai dit que c'était bon pour tout le monde. C'est des petites idées que vous pouvez prendre. Et alors, à côté de ça, il faut vraiment vérifier que la personne pour qui vous faites la recette peut avoir du sel, par exemple, peut avoir du gingembre, peut avoir du piment, peut avoir du poivre. Il faut vraiment bien se renseigner. Bref, la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, elle a été demandée par une personne qui aime les éléments qui sont dedans. Donc, il s'agit d'une purée très lisse à base de taro, poisson et feuilles d'hibiscus qu'on appelle chez nous ngaï, et ailleurs on appelle feuilles oseille de Guinée. C'est de l'oseille de Guinée, à ne pas confondre avec l'oseille tout court, qui a déjà fait l'objet d'une de mes vidéos dans mon autre chaîne, émission Moseka, là où j'expliquais que l'oseille tout court, c'est tout à fait un autre légume, mais qui a vraiment pratiquement le même goût. Tout de suite, voici la préparation de cette purée lisse à l'africaine, adaptée aux patients ou aux personnes dysphagiques. Voilà, donc je vous donne la liste des ingrédients, tout en tenant compte que vous êtes libre de mettre absolument ce que vous aimez. Et vraiment, il faut être attentif au type de régime qu'a la personne. Si la personne a un régime sans sel, vous mettez pas de sel ou bien vous mettez un mélange pauvre en sel, de préférence que vous aurez fabriqué vous-même. Vraiment, il faut tenir compte de tous les autres paramètres. Si la personne a des anticoagulants, il faut se renseigner pour savoir que certaines épices ne sont pas compatibles avec les personnes qui prennent des anticoagulants. Je pense peut-être le gingembre, mais je ne suis pas sûre. Bref, aujourd'hui, comme ce n'est pas le sujet de notre vidéo, je vais me limiter à vous donner un exemple d'un plat
qui est adapté aux personnes qui ont des problèmes de déglutition ou alors des problèmes qui leur empêchent de manger correctement. Voilà les ingrédients du jour. Donc aujourd'hui, nous avons 130 g de filet de poisson. Vous prenez le poisson de votre choix. Ici, il s'agit de l'aigle fin, mais je vous conseille comme poisson le filet de cabillaud, le filet de Pangasius, le filet de Colin, si vous voulez, filet de Thompson, filet de tout ce que vous aimez. Si vous voulez que ça ait le plus possible le goût qui rappelle l'Afrique, alors prenez le filet de cabillaud, qui va rappeler un peu le macayabou, parce que le cabillaud, en réalité, c'est le poisson de base pour fabriquer le macayabou. Le Colin aussi, ça va leur rappeler, et surtout le Thompson ou encore le maquereau. Voilà, 130 g de filet de poisson, une branche de persil plat ou tout autre persil, une tige d'oignons nouveaux, jeunes oignons, oignons verts, ndembi, à ne pas confondre avec ciboulette. Ici, nous avons donc un petit oignon. Nous avons là un taro. Donc le taro, c'est ceci. Je l'ai laissé à l'état cru. C'est une tubercule. Donc on va dire c'est un féculent qu'on consomme beaucoup en Afrique. Ça va permettre de ramener la saveur d'Afrique. Ici, nous avons l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, nous avons donc une cuillère à café d'ail moulu. Je le prépare en avance. Et là, nous avons du gros sel, si la personne a droit du sel, et du poivre s'il n'y a pas de contre-indication. Et donc, la base de notre recette, ce sont ces feuilles qu'on appelle les feuilles d'hibiscus, ou ailleurs on appelle ça les feuilles de bissap. Il s'agit en fait de l'oseille de Guinée. Ce n'est pas l'oseille tout court. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur mon autre chaîne où je dis que le ngaï n'est pas de l'oseille. Et ces feuilles en lingala, ça s'appelle ngaï. Donc, c'est de l'oseille de Guinée. Ou encore, ça peut s'appeler feuille d'hibiscus. Ou encore, ça peut s'appeler feuille de bissap. Voilà. Si vous n'en avez pas, vraiment la meilleure alternative pour avoir le même goût, c'est de prendre de l'oseille frais. Alors du coup vous allez prendre une plus petite quantité parce que l'oseille est presque utilisée ici en Europe vraiment en très petite quantité, donc vous ne trouverez pas une botte énorme. Ou alors encore vous pouvez prendre de l'oseille en bocal. C'est le goût qui va se rapprocher le plus. Si le souci n'est pas le goût, vous mettez des épinards, vous mettez des brocolis, vous mettez ce que vous voulez, mais ici le but étant de faire une recette aux saveurs africaines. On a fait le choix de prendre le ngaï, donc l'oseille de Guinée, feuille d'hibiscus. Voilà, nous voici à l'étape de la préparation. Donc, je tiens à me le dire que c'est une recette express. Vraiment, ça vous fait gagner du temps. Donc, c'est vraiment pas une contrainte de cuisiner ce type de plat si vous avez dans votre famille, dans votre entourage, des personnes qui ont besoin de ce plat. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de couper tous les morceaux en petits morceaux parce que ça va quand même finir au mixeur. Voilà, donc, pour la préparation, nous allons donc utiliser une petite casserole et toujours l'habitude pour économiser de l'énergie, prendre la casserole à la bonne taille et la mettre sur la taque à la bonne taille. Ainsi vous n'aurez pas de perte d'énergie. Et donc dans votre petite casserole vous pouvez mettre le taro, vous mettez votre persil, votre poisson. Ça ne sert à rien de le couper parce qu'il va quand même disparaître au moment de l'ébullition. Alors ici je tenais à dire que mes feuilles d'hibiscus, vu que c'est quelque chose quand même d'une certaine rareté, je les ai achetées, je les ai trouvées fraîches et je les ai congelées. Donc comme elles sont congelées, elles vont rendre de l'eau, donc il ne faut pas un petit peu exagérer, il ne faut pas exagérer sur l'eau. On met les feuilles d'hibiscus, ensuite on va mettre le sel, si la personne a droit à du sel, mais toujours de façon modérée, donc on va mettre un petit peu de sel pour apporter du goût. Et les éléments tels que l'ail, le poivre et l'huile d'olive, ce sera vraiment en fin de cuisson. Donc maintenant, on va quand même rajouter de l'eau. Voilà, on va rajouter de l'eau, mais maintenant, si la personne pour qui vous cuisinez a vraiment besoin d'une texture qui ressemble à de la soupe, il faut mettre plus d'eau. S'il a droit à quelque chose de compact, mais que on peut le mouiller avec une soupe ou on peut le prendre tel quel, vous mettrez moins d'eau. Dans un premier temps, je ne mets pas trop d'eau parce que je vais d'abord voir ce que mes feuilles d'hibiscus vont rendre comme eau. À ce stade, vous allez pouvoir porter sur votre feu. Donc, on se retrouve au fourneau. Voilà, nous voici au fourneau. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez à feu moyen sur le feu et vous couvrez. Ensuite, vous reviendrez voir un petit peu l'évolution. Il faut juste que tous les aimants soient bien cuits, qu'il n'y ait rien de dur. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc moi ici, je ne sais pas vous dire combien de minutes. Mais bon, le test, ce sera sur le morceau de taro. C'est comme la pomme de terre. Dès que ça s'écrase, c'est que c'est prêt. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, donc après la cuisson.
Voilà, nous revenons donc à notre préparation. Vous voyez, j'ai pas ajouté d'eau. Les feuilles d'hibiscus sont rendues de l'eau. Pour moi, je pense que je vais gérer comme ça. Le taro, c'est bon, mais je vais encore laisser un petit peu parce que je veux qu'il s'écrase vraiment facilement. Si vous le souhaitez, vous mettez de la tomate, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépend vraiment. Donc moi ici, je fais des plats simples parce que voilà, j'ai peur que ce soit recalé par la diététicienne en fonction de la demande qui a été faite. Voilà, vous voyez, c'est le taro. Donc on va encore laisser un petit peu mijoter. Feu doux, comme ça aura un bon goût. Puis on reviendra. Voilà, maintenant c'est prêt. Ce qu'on va faire, on va éteindre le feu. Donc on éteint. Et pendant que c'est éteint, on ajoute l'ail. Donc ça va cuire avec la vapeur là. On ajoute le poivre. Je vais le moudre. C'est un petit moulin. On ajoute le poivre et puis on va remettre au couvercle et laisser refroidir. Voilà, un peu de poivre. On laisse refroidir. Si on veut, on peut mettre l'huile d'olive maintenant. Moi, parfois, je la mets après pour que, voilà, quand au moment de servir, je la mets. Voilà, on met l'huile d'olive. Mais maintenant, le feu est bien éteint. On laisse refroidir. On laisse un peu sur le feu bien éteint pour que la vapeur puisse bien faire prendre l'ail. Mais pour avoir toutes les vertus de l'ail, il ne faut pas trop cuire l'ail. C'est pour ça qu'on le met en fin de cuisson. Voilà, on se retrouve tout à l'heure quand ça aura refroidi pour mélanger tout ça et en faire un genre de panade, je ne sais pas comment appeler ça, de bouillie pour adultes. Voilà, maintenant notre préparation a refroidi. Et donc on va passer au mixage. Je vous conseille fortement de vous équiper d'un mixeur digne de ce nom. Minimum 700 watts. Et quelque chose qui va bien mouliner parce qu'en général, le résultat souhaité est quelque chose de très lisse. Voilà, donc là je suis en train de mettre tout dans le mixeur. Voilà. Voilà. Voilà, ça semble suffisamment lisse. Maintenant, on va ouvrir pour regarder le rendu. Voilà. C'est effectivement très lisse. Ça doit ressembler au petit pot des bébés. Voilà. Voilà, on va réserver au frigo. Au moment de manger, vous pouvez le réchauffer soit à la vapeur, soit au micro-ondes, soit à la casserole, en fonction de ce que vous avez de disponible. Voilà, notre vidéo est à présent terminée. Une fois terminé le mixage, si c'est à consommer tout de suite, vous mettez ça au frigo. Après, vous réchaufferez ça soit au bain-marie, soit dans la casserole, soit à la vapeur, soit au micro-ondes, ce que vous aimez. J'espère que ça vous aura été utile et dites-moi en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de mixer adaptées aux personnes congolaises, on va dire, ou africaines qui désirent manger leur plat mixé adapté à leurs soucis, prothèses, mastication, déglutition, et que ces plats soient adaptés aux saveurs qu'ils aiment. Même une fois par semaine, ça ne fait pas de tort. Sur ce, je vous dis au revoir. Chers amis du B.A.B.A, soyez richement bénis chez vous. À bientôt!